Bonjour, je suis très heureuse de te retrouver pour cette petite vidéo qui va tomber à pic au moment de la rentrée, en tout cas juste avant la rentrée. Comment faire pour avoir moins de charge mentale tout en restant un parent, une maman, un papa tout aussi extraordinaire? Alors aujourd'hui, on va réinterroger des automatismes, des choses qu'on fait tous, toi, moi, de façon habituelles et qui finalement méritent d'être réinterrogées. Des choses qui ont l'air d'être normales et puis finalement on dit bah peut-être pas. Et qu'est-ce qui se passerait si on faisait un petit peu autrement? Donc je vais revoir avec toi trois évidences, trois croyances qu'on va pouvoir réinterroger et qu'on va pouvoir vivre différemment pour s'alléger la charge mentale. Ce ne sont pas des erreurs à éviter, ce sont des croyances à réinterroger et qu'on peut regarder autrement. Alors, la croyance numéro un, c'est je dois répondre tout de suite. Alors, l'exemple que je voudrais vous donner, c'est celle de Claire et de son petit garçon Hugo. Alors, Claire, elle est extraordinaire, elle est formidable et chaque fois que son fils l'appelle, maman, maman, elle accourt, elle répond, elle abandonne ce qu'elle était en train de faire, elle se coupe en deux parce qu'elle croit qu'elle doit répondre immédiatement et que c'est obligatoire. Mais ça, c'est faux. Vous pouvez terminer une action. Vous pouvez dire, je termine ce que je suis en train de faire. Et surtout, si c'est quelque chose qui concerne l'enfant. Par exemple, attends, regarde, je suis en train de faire le repas. Tu vois, je suis en train de faire un gâteau. Tu viens regarder le gâteau et vous continuez le fait de faire un gâteau. Vous pouvez avoir les mains dans la pâte à tarte et votre enfant être tranquille à vous regarder ou à jouer avec ses jouets. Et s'il vous appelle, non, tu vois bien que je suis occupée. C'est important. Vous avez le droit de répondre dans la présence, pas dans la précipitation. Et votre enfant, vous allez voir, il va trouver à s'occuper, il va chercher quelque chose à faire, ça va aller. Et il ne va pas se sentir abandonné. Surtout si vous faites quelque chose pour lequel il est concerné. Tiens, regarde, je suis en train de ranger, de faire le ménage dans ta chambre, ça va être joli après. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement important. Laissez-vous du temps, donnez-vous le droit de faire quelque chose. Si vous faites de la musique, si vous écrivez quelque chose, bien sûr, il faut passer du temps avec l'enfant, mais vous avez le droit de faire un courrier, vous avez le droit de faire quelque chose dans lequel l'enfant n'est pas forcément intégré et il va savoir se créer son monde intérieur et jouer avec ses jouets. Et j'en reviens à vos valeurs. Le fait de faire un bon repas ou d'avoir une maison propre, ça correspond à vos valeurs et c'est un cadeau que vous faites à cet enfant. D'avoir un intérieur qui soit joli, d'avoir un bon repas, c'est quelque chose qui est pour l'enfant. Pas à la seconde, mais pour son cadre, pour son modèle, pour l'inspirer, c'est important. Et il dira plus tard, j'ai vu ma maman faire ça. Et c'était important pour lui, ce sera en plus un excellent souvenir. La croyance numéro 2, c'est un bon parent doit toujours faire plaisir. Et non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des tas de moments où vous allez dire à votre enfant oui ou non. Et oui, c'est bien. Et non, c'est bien aussi. Ça correspondra à vos valeurs et puis à vos moyens aussi. Et au temps dont vous disposez. Votre enfant a extrêmement envie de faire 2000 tours de manège, mais vous n'avez les moyens et envie de lui en payer que 2. Vous n'avez le temps que d'en vivre 2 et il en vivra que 2 et ça ira très bien. Et vous n'êtes pas un mauvais parent parce que vous avez dit non. Tout va bien. Vous avez montré une frustration et puis vous avez fait ce qui était bon pour lui. Vous savez que vous avez de la route à faire. Vous savez qu'il faut être rentré pour telle heure et ça, c'est important. Donc, bien sûr, vous aurez à dire non à votre enfant. Et c'est difficile. Et des fois, on a envie d'être le parent toujours gâteau et gentil, etc. Mais c'est pas ça finalement être un bon parent. Être un bon parent, c'est d'avoir dire oui quand on peut et quand on veut et quand c'est utile. Et savoir dire non quand on veut, quand on peut et quand c'est utile. Et ça arrive très souvent. Et vous voyez ça autour de vous quand c'est utile pour l'enfant et quand c'est utile pour les autres. D'accord? Dans un restaurant, c'est normal que l'enfant reste tranquillement à côté de vous, ne se mette pas à hurler. Vous êtes respectueux de
vous-même pour passer une bonne soirée, des gens autour de vous qui n'ont rien demandé à personne et qui veulent aussi passer une bonne soirée, et finalement de votre enfant qui dans l'avenir aura peut-être à accompagner des gens et dont ces gens qui l'accompagneront diront bah dites donc votre enfant vraiment il s'est tenu très très bien et il sera valorisé, il passera pour un enfant sympa, on lui fera beaucoup plus confiance et il finalement vivra des moments beaucoup plus adaptés dans la société dans laquelle on vit et dans la société dans laquelle il vivra. Donc c'est important de savoir lui dire non, de lui savoir lui dire que c'est terminé ou de l'obliger à faire des choses, de ranger quelque chose, d'être respectueux. Ça correspond à vos valeurs. Alors, je ne vais pas vous dire quoi, mais c'est à vous de dire j'ai envie que mon enfant range ses jouets dans tel panier à la fin de la journée. Eh bien, voilà, c'est ma règle et je la fais respecter et tout va bien. Et même le jour où je la mets en place, eh bien, je mets moi-même les jouets avec l'enfant. On fait sous forme de jeu, une fois toi, une fois moi. Et à la fin, eh bien, tiens, tu ranges tes jouets, on va faire quelque chose. Et l'enfant sait ce qu'il doit faire, c'est automatique. De toute façon, c'est ce qu'il aura à faire à l'école et dans d'autres lieux. Donc, important, ne pas vouloir faire toujours plaisir à l'enfant, mais faire ce qui est dans son intérêt maintenant et pour plus tard. La troisième croyance, et alors là je vais insister sur cette croyance-là, c'est il est normal de s'oublier quand on aime. Et ça, c'est faux. C'est faux parce que votre enfant a besoin d'un parent solide, il a besoin d'un couple qui fonctionne et vous avez le droit de vous ménager du temps. Vous avez le droit de dire ensemble, par exemple, ce que je dis n'est pas une règle, c'est à vous de la mettre la règle, mais je donne une règle au hasard. Je décide que mes enfants en bas âge doivent être au lit à 8h, à 20h et extinction des feux à 20h30. Pourquoi je fais ça? D'abord parce qu'un enfant a besoin de sommeil, etc. Ça, vous savez. Deuxième chose, il n'y a pas que le besoin de l'enfant, il y a les besoins du couple. C'est pas normal que des couples n'aient jamais plus aucune soirée à deux à partir du moment où ils ont un enfant. Normalement, une fois que l'enfant est couché, le couple se retrouve, peut discuter, regarder la télé, faire tout ce qu'il veut, d'accord? Mais en tout cas, avoir un moment où on est à deux, c'est très important. Le couple en a besoin. C'est un gage de santé aussi de ce couple. Et votre enfant a tout intérêt à ce que votre couple fonctionne, à ce que vous soyez complices entre vous, à ce que vous ayez des moments entre vous. Donc, on ne s'oublie pas, on n'oublie pas ses propres besoins. Vous avez besoin de sommeil, vous avez besoin de solitude parfois, vous avez besoin de calme dans votre maison, d'accord? Ce n'est pas l'enfant qui est la priorité, c'est vous qui êtes la priorité et en faisant ça, vous rendrez service à votre enfant parce que vous serez reposé, donc beaucoup plus calme, donc beaucoup plus drôle, donc beaucoup plus disponible. Vous n'en aurez pas ras-le-bol, comme on peut voir certains parents qui n'en peuvent plus. Non, ils ne sont pas de mauvais parents. Ils ont voulu trop bien faire, ils ont suivi cette croyance-là, disant je suis au service de mon enfant. Dans une famille, personne n'est au service de personne. Tout le monde est au service des valeurs qu'on veut mettre en place dans notre maison. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, le calme, et donc le respect de chacun, et le respect du pilier de votre famille qui est votre couple. Si vous n'êtes pas en couple, eh bien, le pilier, c'est vous tout seul. Donc, vous avez intérêt de vous ménager. D'accord? Donc, là, on fait attention. Les enfants ont leur place d'enfant. On met en place des rituels, un cadre sécurisant et bienveillant pour tout le monde. Et les adultes font respecter ce cadre dans la bienveillance et dans la gentillesse. Et là, tout le monde, mais je vous dis bien tout le monde, même vos enfants, hein, tout le monde est gagnant. Ça, c'est quelque chose d'évident. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez vous savoir où vous allez. Et en plus, vous allez conserver votre spontanéité, votre bonne humeur. Donc, on ne s'oublie pas. Et donc, on fait attention à chacun d'entre nous. Si vous êtes en couple, on fait attention à son conjoint. S'il est fatigué, on fait pour le préserver, dans un sens ou dans l'autre, du côté masculin ou du côté féminin.
On se ménage des moments à deux. On se ménage aussi des moments avec les enfants, mais des moments à deux, c'est important. Je ne parle pas beaucoup des enfants, je parle beaucoup de vous. Parce que vous savez ce que vous avez à faire. Mais vous avez besoin de prendre votre posture parentale, de vous considérer vraiment comme le pilier, de faire attention à vous. Et c'est en faisant attention à vous que vous allez être un bon guide pour vos enfants. Voilà. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Bientôt, il y aura une petite méditation pour vous aider, comme j'ai l'habitude de le faire, à prendre soin de vous, à faire attention à vous ménager du temps pour être un papa et une maman extraordinaires. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.